بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après cette introduction d'usage par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je m'en vais ici faire une réplique aux allégations de Hela Ouardi, professeur à l'université de Tunis, spécialiste de l'islam et de la littérature française. Alors cette dame Hela Ouardi, dans une vidéo qu'on m'a balancée via TikTok, elle a dit qu'il n'y a aucun Coran, il dit aucun Coran ne date de l'époque du prophète Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, et elle continue pour dire les plus anciens manuscrits du Coran qui nous sont parvenus datent d'au moins 2 siècles après la mort du prophète. Et encore, ces Corans ne contiennent ni de points diacritiques, ni de voyellation. Voilà ce que cette dame chercheuse et spécialiste de l'islam a dit devant les gens, devant le public. Ce qui met vraiment en cause sa qualité de chercheuse, spécialiste de l'islam. Je suis étonné parce que c'est les chercheuses et les spécialistes de l'islam et devaient déjà savoir, reconnaître en se basant sur les sources authentiques et sûres de l'islam que déjà après la mort du prophète sallam, c'est Abou Bakr Siddiq, le premier calife orthodoxe. C'est lui qui a compilé en premier le Coran. À l'an 12, il a déjà compilé. Rasul Salam est décédé à l'an 11 de l'Hégire. L'an 12, Abou Bakr Siddiq compile le Coran, qui est resté avec lui jusqu'à l'an 13 de l'Hégire. Maintenant, si on veut parler en termes de l'ère chrétienne et tout, Rasul Salam est décédé à l'an 632. L'an 632, Abou Bakr Siddiq prend les rênes. Vous voyez, de 632 à 634. Il a eu 2 ans. Et en temps normal, c'est 2 ans et demi. Déjà, il a compilé le Coran. Le Coran était compilé. Mais il n'y avait pas de vocalisation, c'est-à-dire la voyellation, là. Il n'y avait pas. Il a tout rassemblé. Et ce Coran-là est resté avec lui jusqu'à l'an 13. Et après sa mort, c'est à Omar ibn Khattab, le deuxième calife orthodoxe, qui reçoit donc ce Coran-là, qui est resté avec lui pendant ces 10 ans du califat. Donc il est resté 634 jusqu'à 644 de l'ère chrétienne. Et quand il décède, il laisse le Coran entre les mains de sa fille. Ce Coran-là compilé. Il n'y avait pas encore des voyelles, mais c'est déjà compilé. Des sourates par ordre, des versets par ordre, tout déjà compilé. C'est avec Ousmane ibn Affan, le 3e calife orthodoxe. Son califat a duré 12 ans. Le califat. Donc à l'an 25, donc depuis la mort du prophète, donc l'an 11, vous voyez, non? Jusqu'à l'an 25, Ousmane ibn Affan, c'est pas qu'il a compilé le Coran. Non, celui qui a compilé le Coran, c'est d'abord Abou Bakr Siddiq. Ce que Ousmane ibn Affan a fait, c'est ce que cette chercheuse-là décrit. Il n'y avait pas la voyellation. Il a mis des voyelles. Tout ce qu'il a fait, c'était ça. Il a mis les voyelles. Et cette compilation-là, s'il faut l'appeler ainsi, cette compilation, c'est à l'an 25. Donc tout le Coran, là, avec les voyelles et tout, qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui, là, c'est depuis l'an 25 que cela a été fait. Et quand Ousmane ibn Affan le fait, il distribue ce Coran-là dans plusieurs villes islamiques. Damas, la Mecque, Médine et tout, il envoyait partout. C'est ce Coran-là qui nous est, jusqu'à aujourd'hui, on a ça. Alors quand elle dit les anciens manuscrits, les plus anciens manuscrits du Coran, qui nous sont parvenus, vous voyez, non? Datent d'au moins 2 siècles après la mort du prophète. C'est un mensonge.
Comment ça date 2 siècles après, alors que déjà à l'an 25 de l'Hégire, Ousmane Ibn Affan a mis les voiles et tout, et le Coran était déjà distribué partout. Comment elle vient dire 2 siècles après la mort, au moins 2 siècles après? Un mensonge. Je ne sais pas elle est quelle chercheuse et quelle spécialiste, spécialiste de l'islam, je doute. Ou bien c'est un pion qu'on a utilisé pour jeter justement le doute dans la foi des musulmans ou quoi. Elle joue quel rôle? Elle est universitaire, elle doit se respecter. Ce qu'elle dit, c'est faux. Comment 2 siècles après, alors que déjà l'an 25 de l'Égypte, tout le Coran déjà compilé, on a mis les voiles et tout. Oui? Et le califat d'Ousmane est allé jusqu'à 656. Donc de 644 de l'ère chrétienne jusqu'à 656. Et déjà, les preuves les plus anciennes ici, c'est les vraiment universitaires, et doit se baser sur les fragments de l'université de Birmingham. Les fragments de l'université de Birmingham. Là-bas, nous avons les plus anciennes preuves écrites. Voyez, non? Datées par le carbone 14 entre 568 et 645. Voyez? Les tests indiquent que l'animal dont provient le parchemin a vécu pendant ou très peu de temps après la vie du prophète Mohammed. Des manuscrits, en fait des universitaires, les universitaires estiment qu'ils ont été, rédigés dans les 2 décennies suivant la mort du prophète Mohammed. Ces écrits-là, les anciens manuscrits. Donc, les universitaires estiment qu'ils ont été rédigés dans les 2 décennies suivant la mort du prophète survenu en l'an 632. Et ces feuillets sont consultables sur le site de l'université de Birmingham. Voyez, non? Et c'est ça contient même des sourates dont le texte correspond presque parfaitement au Coran actuel. Comment il peut dire ces allégations? Comment il peut prétendre que les plus anciens manuscrits du Coran qui nous sont parvenus datent d'au moins 2 siècles? Alors que c'est dans les 2 décennies, c'est dans les 2 décennies après la mort du prophète que déjà le Coran était compilé. On a mis déjà les voiles et tout. Comment il va dire ça? Ça, c'est de la tricherie. C'est de la tricherie. C'est la malhonnêteté intellectuelle. Je doute même de sa qualité de chercheuse, spécialiste de l'islam. Est-ce qu'elle a lu les recherches justement de Maurice Bucaille? Est-ce qu'elle a lu le livre de Maurice Bucaille? La Bible, le Coran et la science. Les Écritures saintes examinées à la lumière des connaissances modernes. Oui, de Maurice Bucaille, écrit en français, publié pour la première fois en 1976. Et ce livre-là a eu le prix du livre d'or en 1986, traduit dans plusieurs langues. Et Maurice Bucaille donne la quintessence de ses recherches sur le Coran et tout, sur l'islam. Il dit ceci. Moi, je lis, transcrit, écoutez bien. Et là, Ouardi, tu dois reviser tes notions. Transcrit du vivant même du prophète. Regardez. Transcrit du vivant même du prophète. Mais aussi récité par cœur, par ses premiers fidèles, et plus tard, par de nombreux croyants autour de lui. Tous ces éléments ont été rassemblés après sa mort, 632 de l'ère chrétienne, en un livre appelé depuis lors le Coran. Il contient la parole de Dieu à l'exclusion de tout apport humain. La possession de manuscrits du 1er siècle de l'ère islamique authentique authentifie le texte actuel. Regardez ça, donc dans la Bible, le Coran et la science, dans l'avant-propos de la 15e édition. Voilà rapidement, balayé d'un revers de main, ce que cette fameuse chercheuse et spécialiste de l'islam
a dit devant le public. Donc, ne tenez pas en compte cela. Ça, c'est de la malhonnêteté, c'est de la manipulation. Voilà, j'ai dit ce que vous avez écouté, ce que vous avez entendu, qu'Allah vous guide, qu'Allah affermisse la foi des musulmans, qu'ils croient fermement le livre qu'ils ont entre leurs mains. Vous voyez, c'est tel que Rasul Salam l'a reçu de la part d'Allah jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une lettre, une virgule qui manque. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.